Parole à Monsieur Métaux, puis Monsieur Langlois. Monsieur Métaux, vous avez la parole. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs les fonctionnaires, mesdames, messieurs, chers collègues. Dominique Métaux, donc conseiller départemental du canton de Bolbec et président du groupe Agir Ensemble département. Monsieur le préfet, notre compétence principale, c'est la solidarité ici, sur le département. Page 69 de votre rapport, vous parlez d'améliorer l'accès aux soins et de transformer le système de santé. Vous n'êtes pas sans ignorer que tout à l'heure, une partie du personnel du médico-social, public et privé, a été reçue dans cet hémicycle pour justement pouvoir les entendre. Dans ce cadre-là, Monsieur le Préfet, je pense que, comme vous l'avez souligné dans votre rapport, si la vaccination a très bien fonctionné dans notre département et aussi en zone urbaine ou rurale, puisque vous avez cité Rouen, Le Havre et Dieppe, mais je tiens à dire, puisque nous l'avons mis en place à Lillebonne, sur mon canton, et que c'était une réussite entre un travail avec les communes, les intercommunalités, le centre hospitalier intercommunal que j'ai l'honneur de présider, etc. Et donc, dans ce cadre-là, il y a eu un véritable travail et une satisfaction, au moins par rapport au centre de vaccination. Mais si cela a été fait, c'est parce qu'on y a donné, et si ça a bien fonctionné, je pense que c'est parce qu'on y a donné des moyens. Je rappelle que les infirmières étaient payées pour une matinée 220 € et que les médecins étaient payés 440 € et nous n'avons jamais manqué de médecins. Le quoi qu'il en coûte a fonctionné dans notre société pour une partie de l'artisanat, d'un certain nombre de secteurs économiques et aussi pour la santé. Vous êtes ici, comme je le disais, dans la collectivité des solidarités du médico-social. Donc ça veut dire aussi du handicap, des jeunes enfants qui sont placés, des personnes âgées. Et dans ce cadre-là, Monsieur le Préfet, le quoi qu'il en coûte a été oublié pour les familles et les travailleurs. Quand je dis les familles, c'est parce que les travailleurs sociaux, les personnels de nos établissements, les foyers d'hébergement, par exemple, ont conservé et ont gardé et ils se sont occupés 24 heures sur 24 sans avoir de retour particulier. Et aujourd'hui, les accords Lafourcade de février sont encore en attente, même si le 2 mai a été signé un accord par un seul syndicat et qu'on attend encore les publications au niveau de l'État. Alors, pourquoi, mais ce n'est pas à vous, je vous demande simplement de faire le relais auprès du gouvernement, puisque je sais bien que vous et vos services sont les agents du gouvernement dans ce cadre-là, pourquoi pas faire en sorte que le quoi qu'il en coûte puisse être aussi attribué au personnel médico-social intervenant dans ce cadre-là. Depuis plus d'une année et demie, ils sont en attente et ils nous ont exprimé ce matin leur mécontentement. Alors sur les problèmes de soins aussi, et je salue M. Romac dont on était en visio hier midi, sur la gestion de la pénurie des services d'urgence qui se passe depuis de nombreux mois et de nombreuses années, parce que je pense qu'il y a eu un manque de courage des différents gouvernements. C'est mon point de vue. Et aujourd'hui, 352 lits vont être fermés en chirurgie, soit près de un quart, Monsieur le Préfet, Mesdames, Messieurs, 24,1% de lits en chirurgie vont être fermés cet été. En SSR, en EHPAD, un pourcentage moins important, mais non négligeable, et c'est dans ce cadre-là aussi que ça nous importe, puisque nous finançons, en accord avec les ARS, nos EHPAD, et dans ce cadre-là, ça veut dire que nous allons fermer des lits demain et après-demain. Pire encore, Monsieur le Préfet, le service des urgences fonctionne de moins en moins bien. À l'heure où je vous parle, ou à l'heure d'hier, dans le secteur de E, le service des urgences fermera à minima 20 jours durant cet été. 20 jours. Où vont les ruraux qui sont atteints d'une problématique importante, un AVC, une problématique d'urgence?
faudra téléphoner au 15. Le gars qui fait un AVC, il téléphonera au 15. Je ne sais pas comment il fera, mais on peut se poser des vraies questions. On fait appel aux médecins retraités. Combien il y en a aujourd'hui, M. Remac, qui ont dit « OK, allons-y ». Par rapport à ça, il y a même une députée ou une ancienne députée du département d'à côté qui était aussi médecin, qui vient de perdre les élections, qui me disait il y a quelques semaines dans une conférence aussi en visio qu'il y avait suffisamment de médecins et que les services ne posaient pas de problème particulier. Elle l'a vu puisque elle n'a pas été réélue. Aujourd'hui, monsieur, et moi je salue M. Remac qui vient de nous arriver, qui gère la crise, et je lui souhaite bon courage. J'aimerais vous demander, monsieur, si dans votre titre « Améliorer l'accès aux soins » et transformer le système de santé, vous pouviez vous faire le porte-parole des gens, des familles que nous recevons régulièrement, des familles et des travailleurs ce matin, pour faire en sorte que, effectivement, les choses avancent rapidement et quoi qu'il en coûte pour ces personnels et dans l'intérêt de ces familles. Développer les solidarités, c'est aussi ce qui nous importe dans cet hémicycle, et c'est un des titres de votre rapport que j'ai lu. Et dans ce cadre-là, il nous faut pour cela qu'on puisse travailler peut-être encore plus main dans la main, alors bien sûr avec des moyens. Enfin, un dernier mot, Monsieur le Préfet, si vous me permettez, puisque je ne l'ai point entendu dans le rapport. Dans la dernière page ou l'avant-dernière page, j'ai pu constater une baisse des DGF aux collectivités locales de 0,83%. Hors inflation, ce qui fait qu'aujourd'hui, les collectivités locales ont constaté une baisse de leur DGF et dans les mois à venir, surtout en 2022, un grand nombre de collectivités locales, et encore les médias s'en faisaient l'écho ce matin sur France Inter à Ouassel, où tout ce qui est problématique d'énergie va coûter aux collectivités locales de plus en plus cher, et aussi dans cette collectivité, puisqu'on va le voir tout à l'heure dans un rapport, on va y mettre un peu plus de 600 000 € pour faire en sorte que les familles n'aient pas à subir les augmentations sur la restauration scolaire. Et je remercie ici l'ensemble de l'hémicycle, dont je suis certain qu'il sera voté à l'unanimité. Voilà, Monsieur le Préfet, et je m'arrêterai ici, mais sachez une chose, c'est que nos collectivités doivent faire face à des engagements de plus en plus importants avec de moins en moins de moyens. Je vous remercie.